Encore un jour qui se lève sur Ouagadougou, la capitale burkinabé. À pied, vélo, motocyclette ou en voiture, les Burkinabés s'activent pour vaquer tranquillement à leurs occupations. Afrique slave, j'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des À l'école primaire de la cathédrale, l'heure est déjà au début des cours. Moment choisi pour Sabine Yamego, aujourd'hui chef d'entreprise, pour revenir sur ses pas, car c'est de là que tout son succès est parti. Plume nègre, j'ai plus rêvé d'un pays. La mer, j'ai rêvé d'un continent. I have a dream. I see one continent, one president, one government. Que des moments d'émotion et de souvenirs. Aujourd'hui, entouré des membres de sa famille et la cinquantaine bien sonnée, elle nous replonge dans ce passé lointain. Un passé resté à jamais gravé dans sa mémoire et qui a forgé en elle un vrai caractère. C'est une école qui était fréquentée par des enfants de conditions sociales diverses également. Ça allait des enfants d'ouvriers, de commerçants, de fonctionnaires, aux enfants de ministres. Donc c'est pour dire que je me suis amusée avec des enfants de toutes les conditions sociales. Et je pense que ça c'est très important. Voilà ce qui nous a permis vraiment de cultiver l'esprit de partage, l'esprit de solidarité, et voilà, de vivre en bonne intelligence avec les gens et de développer un esprit de solidarité. Une solidarité qui a d'ailleurs marqué tous ses enseignants et proches dès son bas âge. En sixième, elle a repéré un petit aussi qui était dans la même classe qu'elle. Et là, elle a remarqué le garçon. Le garçon, tout le temps, il se mettait à l'écart. Tout le temps à l'écart. Donc, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ce petit-là a? Toujours, il ne cherche pas les autres. Elle lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne viens pas avec nous? Mais elle a senti que le garçon, c'était un qui était, au point de vue de la famille, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, elle est venue un jour dire ça à sa maman. Maman, maintenant, si tu fais mon goûter, il faut essayer de faire 2 parts. Parce qu'il y a un qui est dans la même classe que moi, je vois que vraiment, il a des problèmes. Donc, sa maman, maintenant, faisait ça. 2 parts. Quand elle arrive, elle donne 1 part à son camarade. Ses diplômes de fin de cycle primaire en poche, la petite Sabine dépose désormais ses cahiers au lycée technique Charles Lavigéry de Ouagadougou pour ses études secondaires avec un objectif clair et précis: obtenir son baccalauréat en fin de cycle. Mais là également, la rigueur de ses parents et son assiduité au travail lui ont tout de suite permis de faire la différence. Je vais vous raconter une anecdote pour vous dire que nos parents nous ont donné une éducation de rigueur. Moi, quand j'ai commencé la 6e, tous les matins, je devais me lever, bien sûr, pour me préparer pour aller à l'école. Et ma maman, comme je vous ai dit, qui était enseignante, et donc qui, je peux dire quand même, était quand même une privilégiée, et disposait d'une cuisinière à gaz qu'elle utilisait de temps en temps. Parce que nous avions l'avantage d'avoir quand même des servantes à la maison. Les servantes faisaient la cuisine à l'époque au feu de bois. Maman utilisait sa cuisinière de temps en temps. Et moi, le matin, pour aller à l'école, je devais me lever, chauffer l'eau au feu de bois pour faire ma toilette avant de partir à l'école. Et j'ai compris que certainement, maman voulait que je comprenne que dans la vie, tout n'est pas donné, tout n'est pas acquis. On
on ne bénéficie pas des avantages voilà, de manière naturelle, facile. Et il faut savoir que on doit mériter, on doit souffrir en tout cas pour pouvoir s'entourer de certains bienfaits, pour pouvoir en tout cas avoir une certaine aisance. Leçon bien sûr, Sabine Nyamego se met à la tâche. Et c'est de haute lutte d'ailleurs qu'elle a décroché son baccalauréat série G1. Nous étions en 1983. Un premier diplôme universitaire certes, mais un laissez-passer qui augure déjà une concrétisation d'un rêve d'enfance. Celui de devenir enseignante, tout comme papa et maman. Après l'obtention de mon baccalauréat en 1983, j'ai été inscrite à l'université, à l'IUT plus précisément, l'Institut universitaire de technologie de Ouagadougou, où j'ai commencé les cours en septembre 1983. Tout naturellement, moi j'ai voulu venir à l'IUT parce que je projetais déjà de devenir enseignante. Et pour moi, c'était vraiment tout indiqué que je vienne à l'IUT pour faire le DUT en secrétariat de direction et continuer, poursuivre mes études toujours dans le même domaine pour l'enseignement. Et donc quand j'ai obtenu le DUT en 1985, en juin 1985, DUT option secrétariat de direction, je suis partie en France dans une école normale, donc une école qui forme des enseignants, pour poursuivre mes études. Et je suis rentrée au bout de 3 ans comme professeur certifié de l'enseignement secondaire technique. De retour au Bercail, la jeune enseignante est affectée au lycée technique La Vigérie, lycée où elle avait obtenu son premier diplôme universitaire. Sabine dispense également des cours à l'École nationale de l'administration et de la magistrature. Enseignante, Sabine Nyamego l'est officiellement aujourd'hui. Mais enseignante, elle a toujours été dans l'âme. Quand elle avait l'âge de 4 ans, nous avons été ensemble au village. Et arrivée là, c'est elle qui a enseigné à sa grand-mère. Elle lui disait, Yaba, viens, je vais te montrer comment on appelle les différentes parties du corps. Je suis venue à l'enseignement par vocation. Et vraiment, j'ai toujours voulu devenir enseignante. J'ai toujours rêvé de partager ce que moi j'ai reçu. Et vraiment, c'est avec plaisir que je le faisais. Vous savez que quand on fait son entrée dans la vie professionnelle, en fait, on est comme un bébé qui apprend à marcher, à faire ses premiers pas. Alors, c'est ici que je me suis formée, bien sûr, sur le plan professionnel. C'est ici que j'ai acquis mon expérience professionnelle. Quand j'ai commencé, donc, je donnais des cours de sténographie, de correspondance commerciale, d'organisation administrative, de dactylographie. Enseignante, mais également premier responsable de cet établissement de référence. Une mission lourde avec des défis que Sabine Nyamego a réussi à relever avec brio. Dès janvier 89, j'étais directrice du lycée technique Charles Lavigérie. Alors, je vous assure que j'étais à la fois reprographe, surveillante, directrice, agent de liaison. Voilà, je n'avais en fait comme collaborateur qu'une secrétaire que mon ancienne directrice a bien voulu d'ailleurs préparer pour moi. Parce que nous, quand on était élèves ici, et quand elle était directrice,
Elle n'avait même pas de secrétaire. Les gens n'ont pas manqué de faire des commentaires. Une jeune étudiante qui vient de rentrer, qu'on prend comme directrice à la tête d'un lycée, qu'est-ce que ça va donner? Alors, il fallait vraiment se battre pour que ça marche. Et Dieu merci, Dieu aidant, je pense qu'on ne m'a pas reproché grand-chose. Avec Madame Yamego Sabine, il y avait vraiment une ambiance bon enfant. On distinguait mal les professeurs de l'administration parce qu'elle considérait tout le monde comme une famille. Autant donc elle était en famille avec ses enseignants, autant elle nous reprochait si le service était mal fait. Angèle Zabré est amie de la famille Yamego. Dès le primaire, elle voyait déjà en Sabine une future enseignante. Mais devenir sa collègue plus tard, ou encore travailler sous sa coupole, c'était inimaginable. Le leadership de son désormais proviseur, elle s'en souviendra toujours. S'occuper bien de ses frères, de sa petite sœur qu'elle encadrait, lui apprendre à écrire, à lire. Et quand je la voyais faire, je me disais, ah, je disais à sa maman, connaître celle-ci là, elle va être vraiment, elle va vous remplacer. Hein? Donc je sentais déjà que c'est une qui va enseigner. Ah. Sa maman dit, pourquoi tu dis ça? À la voyant faire seulement, je sais que plus tard là, elle va nous remplacer. J'ai travaillé avec Sabine. Elle était directrice de la Vigérie. Et là, moi, j'étais à ses côtés. Moi, j'étais professeur d'économie sociale familiale. J'ai même enseigné sa petite sœur qui est là. Et quand je la voyais, tout ce qu'elle faisait ça. Elle était vraiment responsable. Tout le monde l'aimait à l'école, professeur comme élève, et on la respectait. En tout cas, je n'ai pas laissé les choses en l'état. Ce que j'ai reçu de mon ancienne directrice, j'ai fait autre chose. J'ai ouvert, c'est moi qui ai créé la filière G2. Il n'y avait que la G1 ici. Et sur le plan infrastructure, j'ai fait beaucoup de transformations. Qui disait donc, élève du lycée technique Charles Lavigérie, disait donc que c'est OK, j'ai mon bac en tout cas en fin de cycle. Au lycée technique Charles Lavigérie, le diplôme de fin de cycle est presque assuré pour tous les candidats au baccalauréat. Mais ce qui n'est jusque-là assuré, c'est leur orientation dans des filières souhaitées, surtout dans un contexte burkinabé où les écoles supérieures se comptaient sur les bouts des doigts. Une situation qui irritait Sabine Yamego. D'où la naissance de l'ISPP, l'Institut supérieur privé polytechnique. L'idée de la création de l'ISPP est partie d'un constat. Dans les années 1997, je me suis rendu compte que au Burkina Faso, en dehors de quelques universités publiques, il n'y avait pratiquement pas d'établissement d'enseignement supérieur privé. Alors que la demande se faisait de plus en plus croissante et face vraiment à une offre qui était très faible. Beaucoup de parents d'élèves se voyaient obligés de faire partir leurs enfants à l'étranger pour poursuivre les études supérieures. Et c'est ainsi qu'en octobre 1998, l'ISPP a été créé pour contribuer un temps soit peu à trouver une solution, à apporter une solution à cet état de fait. En octobre 1998, nous avons loué un bâtiment, un immeuble dans le quartier Sissin, au secteur 16 de Ouagadougou. Et c'est ici que nous avons ouvert nos premières classes avec 3 filières: gestion commerciale, finance, comptabilité et secrétariat bureautique. D'une centaine d'étudiants à l'ouverture, l'ISPP a refusé du monde dès sa 2e année d'existence, obligeant du coup sa fondatrice
à creuser davantage les ménages afin de mieux satisfaire la forte demande. Et de ce bâtiment non adapté, qui faisait office d'école, Sabine Yaméogo s'est rabattue finalement sur un autre site plus spacieux et confortable. Au bout de la deuxième année académique, nous avons été débordés par le nombre d'étudiants, et ce qui nous a amené à entreprendre des démarches pour chercher d'autres sites d'accueil. Nous avons pu obtenir un bâtiment à usage bien sûr de location dans le quartier Padoua de la ville de Ouagadougou, un immeuble de R+3 et avec 16 salles, 16 grandes salles de classe. Et donc nous avons étoffé ainsi notre capacité d'accueil. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, dit-on. En effet, des années se sont écoulées, de l'eau a coulé sous les ponts, et voilà Madame Yaméogo construit désormais le siège de son institut sur son propre site, avec à la clé des salles de cours adaptées et un amphithéâtre de dernière génération. Mais la demande, elle est toujours restée supérieure à l'offre. Elle a mis son label dans mon cœur, il y est écrit marque déposée. Moi qui ne bois pas, elle m'a enivré de son amour, à tel point que mes mots sont de l'amour. Et au fil du temps, nous avons entrepris encore des démarches au niveau des autorités de notre pays pour l'acquisition d'un terrain propre à l'Institut. Nous avons été soutenus, donc nous avons construit notre siège dans le quartier Kouritenga, encore appelé Ouaga 2000D, de la ville de Ouagadougou. C'est un immeuble de R+3 avec une vingtaine de salles de classe. Après le siège, la demande a continué de s'accroître, et avec le bâtiment de la Padoua et celui du siège, nous n'avons toujours pas assez de structures, de salles de classe pour nos étudiants. Et nous sommes, depuis l'année dernière, également dans le quartier Koulouba de Ouagadougou, sur un troisième site. C'est également un immeuble de R+3 avec une quinzaine de salles de classe. Un bâtiment flambant neuf, des milliers d'étudiants inscrits chaque année, un rêve devenu réalité, avec eux un seul secret. Je pense que pour un entrepreneur, il faut d'abord croire en soi-même. Il faut croire en soi, croire à son projet, avoir beaucoup de détermination, beaucoup de foi en ce qu'on fait. Voilà, il peut exister quelquefois peut-être des moments de découragement, mais il ne faut jamais se laisser décourager. Et il faut être convaincu voilà, de ce qu'on entreprend. Il faut bien sûr se donner des objectifs et se donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Voilà, je dirais que voilà, ça, ce sont des qualités qu'il faut développer. Et dans le management même, c'est vraiment faire preuve du sens de l'écoute. Voilà. Et moi, j'applique en tout cas dans mon entreprise la gestion participative. Je fais contribuer tout le monde. Et il faut que chacun se sente utile dans cette maison, que moi j'ai l'habitude de dire dans cette famille ISPP. Que de prouesses réalisées après des années de dur labeur. Mais pour Mme Yaméogo, des défis restent toujours à relever. Vous savez qu'une entreprise qui vit est forcément quand même confrontée à des difficultés. C'est vrai, on rend grâce à Dieu. Les choses évoluent vraiment de manière positive.
ça se passe bien pour l'ISPP. Mais nous avons quand même des petits soucis. Et je voudrais faire allusion, par exemple, à la disponibilité des ressources humaines et pour l'encadrement de nos étudiants. Et depuis un certain nombre d'années, avec l'étoffement des filières, et des filières assez spécifiques, nous avons quelquefois du mal à trouver des compétences au niveau du Burkina Faso pour certains modules de cours. Donc, nous faisons venir des missionnaires des autres pays africains, d'Europe, d'Amérique même, et pour dispenser ces modules-là. Ce que je peux souligner également comme difficulté, nous avons toujours le souci des infrastructures d'accueil. Je vous ai dit que nous sommes toujours sur deux autres sites en location. Et voilà, nous aimerions vraiment pouvoir être accompagnés par une institution financière de la place pour pouvoir réaliser d'autres bâtiments sur le site propre à l'ISPP. Sabine Nyamego, une référence, une grande dame au cœur pur, une femme pas comme les autres. Pour ses étudiants et collaborateurs, des qualificatifs ne tarissent pas. L'envie de la ressembler également. Moi, étant étudiante à l'ISPP il y a de cela 3 ans et bientôt 4 ans, ce que je peux retenir de Mme Sabine Nyamego, elle est une femme vraiment battante et surtout vraiment joviale. Elle est toujours prête à aider les gens, quel qu'en soit le niveau de vie d'où ils viennent. Oui, une femme pas comme les autres parce que d'abord, moi je l'ai connue en étant étudiant. J'ai été très proche d'elle en étant étudiant parce que j'étais dans le bureau des étudiants. Donc depuis ma première année, à chaque fois, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu un contact. Donc une dame pas comme les autres parce qu'une dame qui écoute les gens, parce qu'une dame qui conseille, une dame qui prend tout le monde, tous les jeunes comme ses enfants. Et on la trouve brave parce que d'un petit lycée, elle est partie maintenant à un grand cycle, une école supérieure où elle a plus de 1000 et quelques étudiants. Vraiment, c'est une femme pleine de classe, une femme pleine de qualité, une femme respectable et une femme, je ne sais pas, le mot me manque, mais s'il y a à la décorer, je pense que la dernière médaille qu'il y a pour décoration de quelqu'un, on doit lui donner parce qu'elle fait beaucoup pour le pays. Depuis que j'ai commencé à fréquenter cette dame, moi en particulier, j'ai aussi appris une chose, c'est d'écouter. Donc, le sens d'écoute qu'elle développe de jour en jour m'affecte et, en tout cas, me permet moi aussi, dans une certaine situation, de me calmer, d'écouter et vraiment de voir le bon côté des événements et non le côté négatif. Son côté négatif, c'est un peu, je vais dire, c'est le fait qu'elle est directe. Parce que souvent, dans une relation professionnelle, il faut souvent, je vais dire, il ne faut pas souvent être direct. Puis bon, souvent vous prenez des décisions ensemble et donc après elle t'appelle pour te dire oui. Bon, on comprend qu'elle est beaucoup surchargée, mais souvent il faut lire la décision, il faut voir le projet bien de la personne, le projet de la personne avant de te prononcer. C'est le seul côté que moi je vois de négatif. Vous prenez une décision ensemble, bon, après elle t'appelle ou elle te dit bon, j'ai réfléchi, donc on ne peut plus faire ça. Je rêve un jour de contribuer au développement de mon pays. Je rêve un jour de voir la réussite de mon prochain comme mon propre réussite. Donc c'est une que je rêve vraiment de ressembler. Je suis émue de savoir que Madame est passée par la vigerie et est devenue DG de ISPP. Ça m'encourage à me battre, à bosser fort pour revenir comme elle plus tard dans la vie.
Créé en 1998, l'ISPP fête cette année sa 20e année d'existence. Mieux, il a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans le quota très serré des écoles supérieures de référence au pays des hommes intègres. Ces étudiants devenus, aujourd'hui, cadres dans de nombreuses institutions publiques et privées du Burkina Faso, font la fierté de tous. Sa fondatrice, mère de famille également, a su allier vie professionnelle et vie d'une vraie femme africaine au foyer. Mais nous, on voulait tellement faire notre bout de chemin. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je prends mon courage à deux mains. Venons ici vous faire l'aveu de ma rencontre avec quelqu'un. Du fait qu'avec elle, je ne forme qu'un. À tel point que pour elle, mon cœur est un livre ouvert, dont elle seule connaît les moindres revers. Et elle, c'est... En fait, c'est elle, quoi. Elle pour qui je... Sabine Diamégo, un parcours, un succès, une vraie fierté. Une référence alors pour toute la jeunesse africaine. Je suis réaliste, tout en demandant l'impossible.